salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je dis merveilleux parce que dans mon cas, véritablement, il est merveilleux. Je suis avec ma femme, Anne-Marie. Nous sommes arrivés ici en janvier 2013, grâce au prophète Daria qui est là, qui est derrière. On va demander au prophète de venir. Prophète, venez s'il vous plaît. Alléluia. Alors, figurez-vous que la bonne nouvelle aujourd'hui pour moi et pour ma femme, et pour vous aussi, puisque je suis un frère, c'est que j'ai retrouvé du travail. J'ai retrouvé du travail après 10 ans. Figurez-vous, après 10 ans, parce que les oppositions étaient très fortes. Et à la fin du mois, à la fin de l'année 2012, lorsque j'ai rencontré le prophète Daria, qui intervenait souvent dans le ministère où j'étais, il m'a dit, mais comment? Tu es dans un ministère, ça fait 5 ans, tu sers fidèlement là-bas, tu as même diable paraît-il. Et rien de grave. Donc viens, je vais t'amener quelque part. Tu vas m'amener où encore? Je dis, viens, c'est moi. Alors, le mardi 8 janvier 2013, j'arrive ici pour la clinique spirituelle. Et je rencontre Maman Apôtre. Et effectivement, elle me dit, la situation était un peu compliquée, mais comme je suis là désormais, ça va aller. Et j'ai saisi la parole qui m'a été donnée. Parce que la parole d'un homme de Dieu, d'une servante de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est eux qui représentent Dieu sur la terre. Et comme Deutéronome 20 dit, confiez-vous à ces prophètes et vous réussirez, j'ai saisi la balle de bon et aujourd'hui, j'ai été récompensé. Mais avant cela, le diable, il est très malin. Ceux qui sont passés avant moi vous l'ont dit. Le dimanche 9 février, le pasteur, le prophète Boidio, lorsqu'il ministrait, a dit qu'il y avait quelqu'un dans la salle dont les appels entrants n'aboutissaient pas. Pas tous les appels, mais quelques appels. Or, j'attendais de Dakar, parce que j'ai postulé là-bas, dans un groupe financier. J'attendais une réponse de là-bas, puisque j'avais passé tous les tests qui s'étaient avérés positifs. Et depuis lors, depuis 6 mois, je n'ai pas de nouvelles de lui. Quand j'appelle le patron, quand je lui envoie des mails, il ne me répond pas. Quand j'appelle, je n'ai pas de réponse. Donc, il m'a révélé cela le dimanche et il m'a dit qu'à partir de ce jour-là, il vont m'appeler, il n'y a pas de problème, soit par appel téléphonique, soit par email. Je vois 3 pays. Je vois 3 pays. Je vois le Sénégal. Je vois le Tchad. Et le Seigneur me permet de voir un autre pays, la Guinée. Dans ces 3 pays, il y a des postes qui te sont proposés. Oui, au Sénégal, depuis le mois de mai, en principe, j'ai postulé, les tests sont positifs, et depuis le mois de mai, on m'appelle. Est-ce que tu sais que ce sont eux qui t'appellent? Ils t'appellent. Ils ont voulu t'emmener un mail, mais quand ils envoient le mail ne va pas. Et quand ils ont décidé de t'appeler, mais quand ils t'appellent, ça ne passe pas. C'est exact. Alléluia. Dans la main dans sa direction. Est-ce qu'on va s'asseoir pour prier pour lui? Il faut faire des choses pour lui. Il doit commencer à travailler à partir de demain.
bien-aimé. In the name of Jesus, you are free by the reason of the power. Thank you, Lord. Et je suis resté là pendant une semaine. Le 16, je suis venu au culte sans résultat. Le 23, je n'ai pas eu de résultat. Et papa, Seigneur prophète, m'a appelé dans un bureau. Et à la fin du culte, il m'a donné une directive privée. Je ne sais pas s'il m'est permis de la donner. Elle est privée, donc je la garde pour moi-même. Auparavant, maman apôtre aussi m'avait donné une directive qui était publique. Puisqu'il fallait venir ici une fois par jour. Oui. Il fallait venir ici une fois dans la semaine pour prier les matins. Et c'est ce que j'ai fait. Et après la directive de Papa Seigneur Prophète, dans la semaine même, le mercredi, j'ai reçu un email du patron du groupe à Dakar. J'ai reçu un email où il me dit qu'il sera à Abidjan mercredi prochain et qu'on va décanter la situation. Et effectivement, mercredi, il arrive. Mercredi soir, je suis pressé, je l'appelle. Son numéro m'ouvre marche pas. Donc je me dis peut-être qu'il va arriver jeudi. Jeudi, j'appelle, pas de réponse. Jeudi soir, il était question de venir ici. Je dis je vais quand même rester, je vais sécher la séance ici. On ne sait jamais, il va appeler. Et à 21h, il m'appelle. Il me dit, est-ce que tu es libre demain? Demain, tu viens dans nos nouveaux locaux, près de nos hôtels au plateau. J'y vais et on me fait asseoir. Maintenant, son DGPI Côte d'Ivoire qui vient, je salue, il dit, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Depuis le mois de mai, puisque c'était au mois de mai 2013 que j'avais passé les tests. Et il me dit, on va se voir souvent maintenant. On bavarde un peu encore, et puis il me dit, bon, je crois que c'est bon, c'est bon. Maintenant, le patron même me reçoit, et il me dit, bon, écoute, allons déjeuner, à 14h, on va revenir, tu vas t'entretenir avec une de celles qui est de ton département à Dakar, et après cela, on va voir. Donc, on va déjeuner copieusement, à Biétric. On revient, j'ai l'entretien, et après, il me dit, bon, c'est OK. J'annonce à quelqu'un que c'est OK. Alors il me dit, bon, tu sais, il n'y a aucun problème. On va commencer ici en Côte d'Ivoire au mois de mai. Mais tu vas aller à Dakar pour passer un mois là-bas pour t'imprégner des réalités de l'entreprise. Tout au frais de la société, bien sûr. Voilà. Et donc, aujourd'hui, voilà ce que j'avais à vous dire. C'est pas évident, rester 10 ans sans travailler. Papa, je voudrais maintenant demander, vous êtes diplômé en quoi? Vous avez fait quelle étude? Et la dernière fois que vous avez travaillé, c'était où? Je suis informaticien, j'ai fait l'école supérieure d'ingénieur en électrotechnique, électronique et informatique de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. J'ai travaillé dans une société de services d'ingénierie et d'informatique, comme on dit 2S2I, de la place, qui s'appelle MCG International. J'y étais directeur technique et on représentait un grand groupe américain d'informatique que certains connaissent bien ici, Oracle Corporation. Et en 2004, ça n'a pas marché, on a dû licencier pas mal de gens, dont les deux derniers directeurs techniques qui étaient là, dont moi. Voilà.
Donc depuis lors, j'ai eu des propositions, par exemple au Viti, j'ai eu une proposition pour être le directeur des moyens généraux. Au dernier moment, pendant toute cette période, au dernier moment, les choses capotaient. Donc au dernier moment, ça a capoté, à la CNP, ça a capoté, au port autonome, ça a capoté. Même souvent, mes missions de conseil que j'avais à l'extérieur, parce que j'ai mis mon CD en ligne avec un groupe en anglais, ça a échoué souvent. Donc c'est pour vous dire que vraiment c'était difficile, parce que j'ai fait pas mal de programmes. Quand on dit il y a un pasteur ici, j'y vais. Quand on dit il y a un autre pasteur ici, j'y vais. À la fin, je cherchais les bishops. Quand on dit il y a un bishop ici, je suis là-bas. Et finalement, par la grâce de Dieu, je suis ici. Et vraiment, je tiens à remercier Seigneur Prophète et l'apôtre Charlotte Tété, parce que vraiment ils m'ont soutenu. À chaque fois, maman me disait ça va aller, tu vas voir, tu ne vas pas te reconnaître. Et vraiment, je leur dis merci. Et aujourd'hui, la prophétie s'est réalisée.